Partons du principe qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie que tu n'aies demandé. Ou sans double négation, tout ce que tu as demandé dans ta vie, tu l'as. Partons de ce principe-là. Et restons déjà avec ça tranquille. J'ai envie de me mettre comme ça. Parce que il y a un contre-jour. Voilà. Ok. Ah, ça va, c'est un. Donc partons de ce principe-là, de cette possibilité-là, une possibilité folle. Que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est suite à ta demande. C'est cool ça? D'accord. Donc, toutes les expériences de Sandrine sont ta demande aussi. L'expérience de joie, l'expérience de non-joie, l'expérience de plénitude, de non-plénitude, les besoins, les non-besoins, les manques, toutes les expériences. C'est-à-dire que tu es aux commandes d'un grand jeu vidéo ou d'un film dont tu as écrit le scénario, tu as fait le casting, bien évidemment Sandrine fait partie du film, c'est ton héroïne quoi. Tu as écrit ce qui se passait aujourd'hui, tu as déjà écrit les réponses et tout, mais tu te donnes le jeu très sympathique aussi d'oublier qui t'es et de découvrir finalement ce qui est écrit, sans le savoir véritablement. Juste quand tu te rappelles que c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est comme si tu vivais une vie de partenariat entre la petite Sandrine et la grande Sandrine, entre ton héroïne et toi, en sachant que tu n'as pas encore le souvenir total de toi. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as demandé maintenant à Laurent de faire comme ça. Parce qu'il fait comme ça maintenant, donc tu l'as demandé. Et la façon dont tu le perçois aussi. Non seulement tu as demandé ça, mais ce que ça veut dire pour toi. Si Sandrine a une réaction, tu as demandé ça aussi. Tu vois? Oui. Positive, négative, etc. Et le jugement des réactions, tu as demandé ça aussi. Tout ce qui est là, tout ce qui se passe, tu l'as demandé. Donc si on part de cette position-là, ça change complètement le débat. Il n'y a même plus d'autres dans ces cas-là. Puisque tu as créé Sandrine comme Laurent. Tu as créé Sandrine comme la personne que tu vas voir. Il n'y a que toi. Ou si tu préfères, tu connais le film Matrix. Tu vois comment ils regardent ce qui se passe dans la matrice quand ils sont dans le vaisseau? Ils ne regardent pas des images, les mecs. Ils regardent un écran défilé avec des codes. C'est la matrice, quoi. Et ben, c'est comme ça que ça se passe, admettons. Si on prend cette position-là. C'est-à-dire que tu ne regardes qu'un esprit avec des codes dedans. Donc, une personne ou une autre personne, c'est des codes. Une montagne, c'est des codes. Une expérience de tristesse, c'est des codes. Une expérience de manque, c'est encore un code. L'expérience de rencontrer Laurent à Saint-Cloud, c'est un code, parce que Saint-Cloud, c'est un code. Marcher sur le sol, c'est un code. S'asseoir, des fesses, c'est un code. Le sens de l'humour, c'est un code. Le croissant trop chaud, c'est un code. C'est un film. Si on prend cette position-là, et quelque part, toi, tu as complètement les manettes, tu décides d'absolument tout. Le truc incroyable. Ça change tout. Oui. Si on prend cette position, où sont tes questions et qu'est-ce qui t'intéresse? Comment est-ce que tu répondrais déjà automatiquement? Déjà, pour dire ce que tu dis là, je sais que c'est ça. Ok. Et j'ai déjà posé les questions. Et j'ai eu des réponses, et c'était ça. Voilà. Super. Ok. Tu ne peux pas ne pas avoir les réponses quand tu as accepté ça, puisque tu as toutes les réponses. Tu t'es fait croire que tu n'avais pas les réponses. Mais quand tu te rappelles que tu t'es fait croire que tu n'as pas les réponses, il suffit d'un tout petit désir ou d'un abandon pour que les réponses arrivent. Comme tu viens de me dire. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive aujourd'hui en disant, est-ce qu'on prend la voie express? La voie, je suis créatrice de tout et je reste là-dedans et ça avance comme ça. Ou, ok, on va aller voir les résistances parce que les résistances, elles sont encore là, quelque part, et elles vont revenir dans le futur et je vais repasser encore une semaine de merde comme j'ai passé là. Regarde les deux propositions. Regarde ce que tu viens de me dire là, tu vois vibratoirement ce que tu viens de me dire et tu vois le truc de la voie express. Tu descends pas à la raison. Tu restes pas à la raison mentale. Tu descends en vibration, comment tu te sens avec. Parce que tu t'aperçois que pour retrouver la grande Sandrine, je ne crois pas qu'il y ait d'autres idéaux dans ta vie que de retrouver qui t'es vraiment en tant que directrice de tout. Si c'est ça le but, tu vas comprendre que ce but, oui, il va y avoir de la clarté, il va y avoir des choses qu'on va enlever, mais c'est surtout vibratoire.
C'est surtout, pourquoi je fais ça? Parce que je le sens. Mais qu'est-ce que c'est dire je le sens? D'où ça vient? Est-ce que ça vient de victime qui a un problème? Ou est-ce que ça vient de je suis créatrice de tout, donc j'ai aucun problème? Je ne peux pas avoir de problème si je suis créatrice, parce que je suis créatrice des problèmes. Donc moi, je ne peux pas avoir de problème. Toi, tu ne peux pas avoir de problème, puisque tu es créatrice de tout. Donc, à partir d'où est-ce que tu demandes? À partir d'où est-ce que tu vas regarder une croyance? À partir d'où est-ce que tu vas regarder une résistance? Comme tu m'as dit tout à l'heure, à partir de mon acceptation que je suis totalement la totale, que je suis la réalisatrice de tout le truc, quand je pose des questions à partir de ce savoir, ou de l'acceptation de ce savoir, là, tu as les réponses. Donc là, tu as demandé, donc tu n'as pas toutes les réponses conscientes, mais tu sais que tu as toutes les réponses qui sont disponibles parce que tu sais même que tu es la réponse quelque part. Mais tu n'en as pas conscience. Mais quand tu demandes à partir de ce savoir, c'est pas du tout la même vibration que à partir de je vais aller voir les croyances parce qu'elles vont réarriver et tatati tatata. Et là, ça sent quoi? Victime. Victime d'un futur que tu viens de créer, mais là, tu viens d'oublier que tu l'as créé le futur puisque il y a quelque chose d'important à l'extérieur qui va t'agresser une fois que Sandrine va se reprendre dans son truc, donc on va voir les croyances. C'est pas faux, mais vibratoirement, ça l'est. C'est un choix vibratoire. Quand tu me poses cette question, quand tu te demandes entre les deux, tu vois, tu fais le choix vibratoire de victime et tu déclares réel le futur, le problème, tu ne seras pas à la hauteur, ça va revenir, etc. Donc là, tu redeviens la petite actrice qui a oublié qu'elle est actrice, qui veut s'éveiller, etc., etc. Donc on va plus voir les croyances. Ah si, quand les croyances sont là, on va les voir. Il n'y a pas de règle. Quand elles sont là. Oui. Ou on peut aller voir une croyance en rigolant comme ça. En rigolant, en allant voir, tiens, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessous? Mais si je vais la voir parce que j'ai peur qu'il y ait des machins qui arrivent, c'est plus la même enquête. C'est pour ça que c'est vibratoire. Est-ce que, est-ce pas, même si là je suis comme ça, en expansion, est-ce que les croyances, elles sont pas toujours là? Comment ça, s'ils ne sont pas toujours là? Oui, s'il y a des croyances dans ton esprit, tu vas aller les voir de toute façon. Tu vas les expérimenter. Même si là, je ne me sens pas effondrée, est-ce que les croyances que j'avais hier et que je ne vois pas, parce que à part la peur de s'ennuyer, voilà, et oui, il y avait aussi la peur de ne pas être prête pour le truc, mais ça c'est parti assez vite. La peur de s'ennuyer, elle part pas comme ça, quoi. Enfin, quelque part, c'est très, tu vois, et je vois pas le victime là-dedans. Mais si, évidemment. La peur de s'ennuyer, c'est pas une feuille, parce qu'on a vu qu'elle est déjà un peu plus profonde de tout le reste. C'est pas la peur de ne pas avoir un bon maquillage, par exemple. Là, tu es un peu plus profond, tu as la peur de t'ennuyer, etc. Mais ça, c'est encore un niveau de surface, la peur de s'ennuyer. Avant ça, tu as la peur de... Toutes les peurs sont la seule et même peur. Pourquoi est-ce que je suis séparé? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que je suis séparé? J'ai pas entendu la question, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je suis séparé? Il n'y a pas d'autre peur, parce qu'il n'y a pas d'autre problème. Séparé de quoi? De Sandrine qui fait tout. La grande Sandrine, qui joue avec le monde. Donc on arrête avec ces histoires de chercher les croyances. C'est clair, arrête. C'est clair qu'on arrête. Mais quand il y a quelque chose qui est là qui fait mal, quand bien sûr. Voilà, ok, donc si on s'était vu hier matin, par exemple, et j'étais dedans à fond, et j'étais en train de me dire, mais je vois bien que je suis dedans, et que finalement, en étant dedans, je déclare, en ayant besoin de blablabla, je déclare que j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Donc j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et comment faire? Ma grande question hier, c'était comment faire quand tu es dans ce machin, alors que tu déclares que t'as pas ça, de sortir de ça? La seule réponse à tous les problèmes, c'est la même. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? Tout. Si tout le truc d'abord est un rêve, donc c'est pas vrai, un rêve c'est pas vrai. Ça c'est la solution ultime. C'est la seule en fait. Mais le fait que je sois créatrice, c'est vrai. Rêveuse d'un rêve, si tu préfères. Créatrice, quoi. Créatrice de tout ce qui se passe. Mais tout ce qui se passe, c'est un rêve, c'est ça quoi. C'est pas aussi solide que ton être. C'est pas aussi solide que ce qui est. Ce qui est. Bah, ça tu l'as pas créé. La conscience là, qui entend ces mots, tu l'as pas créé. Mais toutes les formes que tu vas avoir, ouais, tu en es responsable.
la seule guérison qui soit de toutes les croyances est toujours la même. Ça n'est pas vrai. Et combien de temps tu vas mettre, combien de résistance, combien de distance tu vas mettre à voir que ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Alors, j'avais écrit ça aussi hier dans ce texte-là. C'est clair, ça dire, va revenir ok, à ça. tu te rends compte que c'est pas... Voilà, ces pensées-là, tu peux les mettre à la poubelle. Tu les jettes à la poubelle, mais elles n'atteignent pas du tout la poubelle. Ça dépend. Et pourquoi elles n'atteignent pas la poubelle? Parce qu'il y a des croyances, en fait, qui partent assez... que tu peux mettre assez facilement à la poubelle. Et quand tu les vois, tu dis waouh, et ça bascule. Bon. Et quand tu es dedans, il y a des croyances. Si tu ne peux pas les prendre, les mettre à la poubelle. Pourquoi tu ne peux pas? D'après toi? Si tu n'étais absolument pas victime, pourquoi, Parce que pourquoi par exemple, imaginons, tu as la croyance que tu es complètement seul. C'est une croyance. Bien sûr. Autant où tu te sens complètement seul et où physiquement tu es seul et où tu as coupé toute la communication. T'es seul, quoi. Seul. Tu fais vraiment l'expérience d'être seul, quoi. Bon. Bah, comment tu peux mettre ce truc-là à la poubelle? Il est là, c'est ça. Mais c'est ça l'histoire. Mais ta perception et ton expérience, c'est une croyance. Comment tu fais? Ce que tes yeux te montrent, ce que tes oreilles te montrent, ce que tes sentiments te font ressentir, c'est pas vrai. Donc les élans, c'est pas vrai non plus. Rien n'est vrai. Et tout répond à ton désir ou pas de voir que c'est vrai. Donc pourquoi est-ce que tu es en train de me dire, parfois on met des croyances et elles s'en vont pas, etc. Alors je pourrais te dire oui, machin, mais je ne vais pas te dire oui, puisque tu as accepté que tu n'étais pas victime maintenant. Alors pourquoi est-ce que quand tu prends une croyance et tu la mets à la poubelle, elle revient? Pourquoi est-ce que tu crées ça? À quoi ça sert de pas faire partir la croyance tout de suite? Mais parce que quand je suis seule, je suis vraiment seule. Vraiment seule en tant que quoi? En tant que Sandrine? Tout est une expérience que tu décides d'avoir. Donc si tu as la croyance je suis seul, qu'est-ce que ça va faire? Le monde tout entier va faire quoi? Il va te donner l'expérience je suis seul. Ouais. Et donc tu vas ressentir je suis seul, tu vas penser je suis seul, tu vas voir les gens s'écarter de toi. C'est méga bien fait. T'es une vedette. Oui. T'es une vedette. Ah oui, dans ce rôle-là, je suis une super vedette. Ah mais t'es une vedette. Non mais pas que ça, regarde. Tu viens de créer Laurent qui te parle de ça, mais t'es une vedette. On est tous des vedettes. Ouais. Si t'étais pas une vedette, ça pourrait pas apparaître. C'est de la totale expérience. Quand tu arrives à voir tout le monde entier, c'est-à-dire l'aventure de la vie de Sandrine, qui s'éveille, machin, qui a des aventures, qui n'a pas d'aventure, qui essaie de voir ses croyances, tout ça, c'est de l'expérience. Appelle-le par son nom, pardon, c'est de l'expérience. Et l'expérience provient d'une croyance. Pour qu'une expérience vienne à l'heure, il faut qu'il y ait un désir de faire une expérience. Et l'expérience est faite de codes qu'on appelle croyances. Donc si tu as la croyance que tu es seul et tu chéris cette croyance, si elle est là, elle est toujours là, c'est que tu la chéris. Si tu la chéris, ce chérissement qui est pure lumière, pure liberté, pur bonheur, pur amour, pur non-besoin de quoi que ce soit, c'est le chérissement permanent qui est là et qui crée tout ce qui est en train de se passer. Si l'expérience que tu veux avoir, c'est je suis séparé je suis séparé et l'un des trucs de je suis séparé, c'est je suis seul et isolé. En général, c'est une des premières croyances. Je me rappelle, on avait parlé de ça à Rivière, mais la première croyance, c'est celle-là. Superbe. Je vais faire quoi comme monde? Cette croyance-là, elle va créer quoi comme monde? Hop, toute l'expérience. Mais le corps de Sandrine, c'est un effet, c'est un pantin, c'est une marionnette qui va te permettre de te donner l'expression de ton désir d'expérience. Mais ton désir d'expérience est toujours à 100%, et c'est la lumière pure, c'est créateur, c'est toi en tant que force créatrice. Ce désir, il ne dort pas, lui. Il te donne l'expérience de dormir, et de dormir de moins en moins d'ailleurs. Il te donne l'expérience. Mais comment est-ce que tu vas faire l'expérience de dormir si tu es pure force? Il va falloir te faire un avatar dans le jeu, quoi. Enfin, te faire un corps pour commencer à expérimenter la matière comme si c'était vrai. C'est ce que je suis, un avatar. Non, tu es la créatrice. Oui, c'est ça, tu es les deux. Ce que tu veux, c'est rejoindre les deux. Ouais. C'est ça la paix. Et continuer. C'est ça que j'avais posé comme question aussi. Est-ce que j'étais un avatar et est-ce que j'étais la créatrice? J'ai la réponse oui aux deux. Aux deux. Ouais.
Et donc ce que tu veux, c'est complètement joindre les deux. C'est-à-dire savoir en tant qu'avatar que en réalité tu es une créatrice, tu n'as pas toutes les réponses à tout parce que tu n'as pas la vue de l'aigle qui voit tous les futurs et tous les passés et tout ce qui se passe dans 150 ans et qui voit que 150 ans n'existe même pas. Tu n'as pas cette vue-là, mais tu as des ouvertures de ça qui viennent de plus en plus. Plus tu as d'ouverture de la vue de Sandrine, celle qui a un grand S, ta grande sœur, celle qui a créé tout le truc, quoi. Plus tu as la vue de Sandrine par voir la résistance, enlever les résistances, arrêter d'y croire, arrêter d'y croire, arrêter d'y croire d'une certaine façon, plus tu vas avoir des flashs de la vue de Sandrine. Tu vas dire, oh putain, yes, de la clarté, waouh, des réponses, waouh. Et c'est comme si tu mixais la grande Sandrine à la petite. Mais toi, tu es la grande Sandrine qui te donne quelle expérience? Je ne suis pas la grande Sandrine. Qui a oublié qu'elle était la grande Sandrine. Elle n'a pas oublié. Qui s'est pris pour. Elle n'a pas oublié, parce que oublier, c'est ses victimes. Elle n'a pas oublié, elle s'est donné l'expérience d'être autre chose que ce qu'elle est. Tu vois, même là, il faut éradiquer tout ce qui sent, genre, c'est pas de ma faute. Parce que si tu gardes un tout petit peu, genre, ah putain, merde, ah ouais, la racine profonde, c'est que j'ai oublié. Ben là, t'es plus responsable en faisant ça. Il faut avoir le nez pour ça. Ça peut être le contraire, j'ai oublié, c'est de ma faute, tu vois. Oui, ouais. Mais oublier est une expérience. Ouais. Et s'il y a une expérience, même d'oubli, c'est que tu l'as désirée. Autrement, elle ne pourrait pas venir. Parce qu'il n'y a pas une expérience qui vient autre part que, que par rapport à ton désir.